Salut à toutes, salut à tous, c'est Multi1222 du futur et bienvenue dans ce nouvel épisode du vlog. Après ça, je suis rentré à la maison car le lendemain, une grosse journée m'attendait. Vu que je devais me préparer pour aller au Burkina. Donc, test PCR, coiffure et d'autres petites courses comme ça. Mais tout ça, vous le verrez dans le prochain épisode. Oh, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Ça va super. Aujourd'hui, c'est la journée un peu spéciale parce que c'est la veille de mon départ vers le Burkina. Et ça fait très longtemps que je suis pas allé au Burkina. Je pense que ça fait depuis 2018, la même chose que Niamey. Donc, ça va faire plaisir. Nous, au Burkina, on va aller à Bobo Dioulasso. Je pense que c'est la capitale économique du Burkina. J'ai de la famille là-bas, donc c'est eux que je vais aller voir. Alors, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Hier, j'ai fait mon test PCR parce qu'il faut un test PCR négatif pour pouvoir voyager en avion ici. Donc, j'ai fait mon test PCR hier. Aujourd'hui, je vais chercher les résultats. Donc, aujourd'hui, je suis parti au stade faire un peu de skate parce que le ollie là, je commence à le maîtriser. Donc, ça fait plaisir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelques courses avec mon père aussi. Petite voiture au garage, petit recherche de certaines choses. Et puis, voilà. Donc là, je suis prêt à aller chez le coiffeur et puis récupérer le test PCR négatif. Inch'Allah. Bref, donc, on va aller faire ça. C'est parti! J'espère que c'est négatif, hein? Parce que si c'est positif, là, c'est la merde. C'est vraiment la merde. Yeah! Test PCR négatif, tout est carré. Donc on est prêt à partir. Et voilà, après ça je suis rentré à la maison et je me suis reposé car demain un long voyage m'attendait. Alors les amis, c'est le grand jour, on va partir au Burkina. Là je viens de démarrer la voiture et on est parti.
toujours un plaisir de n'avoir personne à côté de soi pendant un voyage. En tout cas, quand on voyage seul. Un fait assez drôle qui s'est déroulé au moment du décollage, c'est qu'ils m'ont fait retirer ma caméra du hublot. Vous savez, je mets souvent ma caméra pour pouvoir filmer les décollages, les atterrissages et tout ça. Et ben cette fois-là, ils m'ont pas laissé faire. En fait, l'hôtesse est venue me voir pour m'expliquer qu'en fait, il y a ce monsieur-là qui pensait que j'étais une sorte d'espion, en fait, et qu'il fallait que je retire ma caméra. Je lui ai expliqué ce que je faisais et elle a compris, donc elle m'a laissé faire. Puis après, elle est revenue, elle m'a dit, le monsieur, il est vraiment énervé, tout ça, tout ça. Est-ce que je peux retirer ma caméra? Elle m'a demandé ça gentiment, donc je dis, écoutez, je vais juste prendre le décollage et puis après, je vais retirer ma caméra, ok? Et elle a dit, ok. Mais vraiment, le monsieur, là, après, il avait l'air tellement énervé que moi, je me suis dit, ça là, il y a moyen qu'à l'atterrissage à Ouaga, il y ait la police qui m'attende. Hein. Et là, j'avais commencé déjà à penser tôt. Comment je vais expliquer que je suis au poste de police actuellement? Bref, en tout cas, sinon, le vol s'est très bien passé. Et voilà, on est arrivé tranquillement à Ouaga. Arrivé à l'aéroport, j'ai rejoint qui revenait aussi d'un voyage. Nous sommes allés rendre visite à de la famille sur place et après on est parti manger au restaurant à Boussoin. Un restaurant faisant de la cuisine africaine d'excellente qualité. Je vous recommande fortement. Une fois repus, nous sommes dirigés vers notre hôtel, le Palm Beach, car notre vol pour Bobo était que dans la soirée. Alors on avait quelques heures à tuer. Mais bon, tu sais, moi je suis un noir. Hein. Dès que j'ai mangé, il me faut mon petit dodo. La soirée arrivée, nous nous sommes dirigés vers l'aéroport de Ouaga pour prendre notre vol pour Bobo. Arrivés à Bobo exténués, après cette longue journée de voyage, nous n'avons pas tardé à nous endormir. Le lendemain, je suis parti à la recherche d'une carte SIM. Comme d'hab, je me suis dirigé vers mes gars sur d'Orange. Les gars d'Orange là, il va falloir faire un virement maintenant. Ok, voilà, merci. Et vraiment, je suis tombé sur un vendeur assez cool qui m'a expliqué les petites astuces pour avoir des bonus, des forfaits à rabais, tout ça. Et franchement, super cool le gars. Bon, après ça, je suis rentré à la maison. Vous savez, moi, j'avais pas grand chose à faire. Donc, j'ai attendu que les autres rentrent de l'école, du travail. Et vous savez, j'étais le seul chômeur à ce moment-là. En même temps, c'est comme ça quand tu prends des vacances un peu au milieu de l'année, quand personne n'est en vacances. Mais pendant que j'attendais tranquillement le retour des autres, j'ai reçu une notification de ma caméra me disant qu'il y avait des mouvements dans mon appartement. Je me suis dit, mais c'est bizarre, hein? Parce que vous savez, des fois, les caméras sont assez sensibles. Donc, même quand le soleil change de côté, ça avertit. Mais là, j'ai fait attention à fermer mes rideaux avant de partir. Donc, j'ai quand même vérifié. Et là, c'est pas que je vois 3, 4 bugs dans mon appartement avec des caméras. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici, là? Donc, heureusement, ma caméra a un système d'interphone, on va dire, pour passer des sortes d'appels pour pouvoir communiquer. Et j'ai commencé à leur demander, hey, les refs, qu'est-ce que vous foutez dans mon appartement, tu vois? Parce que j'ai reconnu mon propriétaire. Et en fait, ils m'ont expliqué que non, en fait, ils sont en train de chercher à vendre le bâtiment. Donc, ils doivent faire des visites d'appartement, qui m'ont envoyé plein de messages que j'ai pas répondu. Et je leur ai dit, mais justement, je suis pas là. C'est pour ça que j'ai pas répondu. Ils m'ont dit, on est quand même rentré. J'ai dit, ah! Ok, je savais pas trop quoi leur dire, donc ils ont fini leur inspection. Donc j'ai checké, ils ont fini, ils ont fermé la porte et ils sont partis. Mais en tout cas, c'était quand même assez drôle et en même temps j'ai eu très peur au début, tu vois. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans mon appart? Il a pris feu ou qu'est-ce qui se passe? En tout cas, plus de peur que de mal. Le soir, nous sommes partis faire quelques courses dans une petite supérette du coin. Et après ça, nous sommes partis acheter de la viande chez un frère nigérien. Ah, vous savez, hein, les Nigériens dans la sous-région, on est les goûts de la viande. Hein. Et oui, que vous alliez en Guinée, au Sénégal, au Mali, partout, c'est les Nigériens qui font la meilleure viande. Et au Burkina, ça change pas. C'est nous aussi.
Le lendemain, je décide de partir m'inscrire à la salle de sport pour au moins occuper mes matinées lorsqu'il n'y a personne à la maison. Je vais donc visiter cette salle de sport que mon petit frère m'avait conseillé. Et franchement, même si les équipements ont l'air d'avoir un certain âge, ils étaient relativement bien fonctionnels pour la plupart. Donc je décide de m'y inscrire. Et vous savez, moi mes séances elles sont pas si complexes que ça, donc j'ai pas besoin d'équipements super high-tech. Et franchement la salle, vous pouvez la revoir, elle est plutôt propre, hein. Yo, bonsoir les gens. Séance terminée. Aujourd'hui, ah bon, vous savez, je fais pas grand chose, hein. Là, je viens de finir ma petite séance et tout. Mais c'est parce que à Bobo, vous voyez, mais il travaille et moi, je fais rien en fait. Je suis le seul qui suis en vacances, donc je n'ai rien à faire à part essayer de m'occuper en fait. Voilà, voilà. Alors donc j'étais en train de vous dire que j'étais parti à la salle et en fait ici à Bobo j'ai pas grand chose à faire en fait, vu que la famille ils sont pas en vacances, donc moi je suis un peu le chômeur. Du coup je suis à la maison, je mange, je dors et voilà, je monte un peu des vidéos et tout, et c'est tout ce que je fais. Donc voilà. C'est pour ça que durant ce vlog, vous n'allez pas voir grand chose de Bobo en fait. Parce qu'en plus, la situation politique actuelle n'est pas adéquate. Ce qui fait qu'il y a un peu d'insécurité. Et on conseille un peu aux gens de limiter leur sortie en fait. Donc voilà. Du coup, je suis désolé, mais vous n'aurez pas vraiment beaucoup de séquences de Bobo. Voilà. C'était pour vous dire ça. Ce jour-là, j'avais pour mission de trouver une meilleure connexion internet pour la maison. Alors, je suis allé chez ce fournisseur-là qui promettait un bon débit pour un prix relativement abordable par rapport au pays. Après ça, je suis parti à la salle de sport et pour le midi, je suis allé au restaurant Dankan Mandé, un restaurant réputé dans tout Bobo et même internationalement vu toutes les stars qui ont déjà été. Mais malheureusement, vu que je suis vraiment le meilleur des vlogueurs, eh ben, je vais de filmer la nourriture. Mais en tout cas, si vous allez à Bobo, je vous conseille fortement d'aller dans ce restaurant-là. Et vous ne regretterez pas. Le soir, pour bien finir mon séjour à Bobo, nous sommes partis manger dans un restaurant appelé L'Eau Vive. Perso, je ne connaissais pas, ma mère avait l'air de bien aimer. J'y ai mangé des nems, des brochettes et une purée de pommes de terre et franchement, c'était très bon. Vendredi et dernier jour à Bobo, je suis parti à la Juma et visiter aussi le bureau que je n'avais pas fait depuis mon arrivée. Mon séjour à Bobo était très bref, mais c'est aussi parce que je n'avais pas beaucoup de temps de vacances et parce qu'une grosse aventure m'attendait juste après. Mais bon, ça vous le découvrirez dans quelques épisodes. Le soir même, j'ai pris mon avion pour Ouaga où je devais passer la nuit. C'est la première fois d'ailleurs qu'on mettait mon nom sur un écriteau. Je me sentais tellement important. Et ensuite, je suis parti dormir à l'hôtel. Tranquillou. Le lendemain, je décide de partir à la recherche d'un petit déjeuner. Heureusement, l'hôtel Palm Beach est juste en face de Cappuccino, un café bien connu de Ouaga. Donc, je décide d'y aller. Alors, donc, au chaud. Là, on a quitté Bobo, on est à Ouaga. J'allais chercher un petit déjeuner. Et ce sera carré, direction à Niamey à 14h. Direction Niamey plutôt. Vu les antécédents du restaurant, j'ai décidé de ne pas manger sur place et d'emporter ma nourriture dans ma chambre d'hôtel. Voilà, j'ai pris mon petit déjeuner à Cappuccino, comme vous le constatez. Après ça, j'ai essayé de voir quelques amis avant de quitter Ouaga, mais bon, la plupart n'étaient pas encore rentrés ou rentrés genre le lendemain. Donc j'ai pu voir 2-3 personnes et c'est tout. Après ça, je me suis mis en route pour l'aéroport.
Bon. Alors, bien rentré de Niamey. Bien rentré de Niamey. Bien rentré de Bobo. Franchement, c'était un voyage très sympathique. Ça m'a fait plaisir de revoir ma famille quand il est parti. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pas rien. On va continuer à chiller à Niamey. Normalement, j'ai un voyage prévu à Difa. Donc, je vais vous montrer la région, Inch'Allah. Et ça va être vraiment très cool. Ça fait super longtemps que je suis pas allé à Difa. Je pense que ça fait depuis 2016 ou 2014. Entre les deux, je sais plus trop. Mais en tout cas, ça fait super longtemps et ça va grave faire plaisir d'y retourner. Donc, je vais vous montrer encore quelques jours à Niamey. Les restos que je fais, les soirées que je fais, en tout cas là où je vais en général. Donc, mais en tout cas, le plus gros maintenant, c'est vraiment aller à Difa. Et après, ce sera fini. Parce que je vais aller à Difa, Inch'Allah, vers entre le 15 et le 20 décembre. Parce qu'il y a la cérémonie du 18 décembre là-bas. Donc, on va y aller, Inch'Allah. Et pour ceux qui se demandent pourquoi, parce que c'est aussi parce que je viens de Difa, en fait. Voilà pourquoi. À la prochaine, Inch'Allah. Jusqu'à ce que j'aie la foi de filmer. Pour ceux qui se demandent pourquoi je ne filme pas absolument tout, c'est parce que je considère que tout n'est pas vraiment intéressant. Et j'ai pas vraiment envie de montrer du contenu un peu inutile. Donc je vous montre à peu près ce qu'il y a d'intéressant seulement. Ok? Donc voilà. Merci. Peace. À la prochaine. Inch'Allah. Le lendemain, je suis allé à l'aéroport déposer mon... Et arrivé sur les lieux, j'ai vu sur le parking de l'aéroport vraiment le carnage laissé par certaines personnes. Ce qui m'a choqué en fait, c'est que les poubelles n'étaient même pas si loin que ça. Donc je comprends pas du tout. Bon, après ça, je suis allé prendre mon djellabia. D'ailleurs, vous pouvez voir un petit essayage hein, en mode daron un peu. Et ensuite, je suis rentré à la maison parce que j'étais vraiment fatigué. Et après ça, je suis allé tester le restaurant French Tacos. Parce que c'est un fast-food que moi, je ne connaissais pas. Alors, donc j'ai pris des frites, sauce algérienne comme d'habitude, un petit Fanta. Et là, au niveau des sandwichs, j'ai pris un sandwich spécial. Apparemment, c'est de la viande hachée seulement, avec tout ce qui est salade, tomate, oignon, etc. Et j'ai pris un tacos mixte. Apparemment, c'est viande et poulet. Donc voilà. Pour ceux qui demandent quels sont les prix, alors le sandwich, il a coûté 1000 francs. Et le tacos, lui, il a coûté... En tout cas, la version mixte, c'était 3800 en tout. Donc, avec la boisson et le reste, en fait. Donc, 3800. Donc, en tout, j'en ai eu pour 4800 pour ça. Bon, c'est quand même assez garni, mais au niveau de la taille, c'est assez petit. Mais ça va, c'est plutôt bon. Mais regardez la tête des frites. Elles sont vraiment épaises, on dirait des patates. Attends, je vais dire, mal compris, hein, je pense. Je sais que c'est des pommes de terre, les frites, mais bon. Mal compris quand je vais dire patates. Franchement, par contre, le sandwich spécial, là, il est pas si spécial. Franchement, bof. Il est bof. Mais sinon, la viande est bien assaisonnée, j'aime beaucoup. Donc, en tout et pour tout, je donnerais peut-être... au tacos, je lui donnerais peut-être un bon 7-8. Au sandwich, je lui donnerais peut-être, on va dire, 6. Plutôt 6, voire même 5. Parce que j'ai pas trop aimé le pain. Voilà. Après mon petit repas, vous connaissez la routine, je suis parti dormir. Et oui. Yo, salut les gens. On va sortir faire des petits plans. Je vais essayer de partir dans une zone dans laquelle il y a des montagnes et essayer de faire des plans là-bas. Tout d'abord parce que je viens de pratiquer et aussi parce que je viens de faire de beaux plans. Un petit lever de soleil, tu vois, ça peut être intéressant. Donc, on va faire ça. Peace.
rentrant des collines des Trois Sœurs, j'ai été à la pâtisserie / restaurant Le Boulevard. Honnêtement, je sais pas trop comment j'ai fait pour perdre les rushs de ce moment-là, mais en tout cas, le service était cool, les gens étaient sympathiques. Les viennoiseries aussi étaient bonnes, les gâteaux aussi, mais j'ai pas pu tester la nourriture. Donc je pourrais pas vous dire si c'est un restaurant à faire ou pas. Je vous ai donné mon avis sur les peu de choses que j'ai pu tester. Le reste de la journée, honnêtement, je n'ai absolument rien fait. J'avais pas envie de sortir, donc je suis rentré, j'ai joué à Zelda et j'étais bien. Yo, c'est comment les gars? Alors aujourd'hui, journée assez spéciale parce qu'on va aller à Olinga. Olinga, c'est mon ancien lycée et on va aller voir les profs. Donc ce sera super cool. Bon, comme pour le deviner, je n'ai pas trop filmé ce moment-là, mais en tout cas, c'était vraiment cool de revoir un peu le corps professoral et puis revoir un peu l'école et tout. En tout cas, un moment très sympathique. Après ça, donc, je suis allé à Amandine avec une vieille amie qui était revenue aussi de voyage. Et après ça, on est parti au Grand Hôtel avec un de mes potes. Bon, là, j'essaie de faire des plans au drone, mais... Tu connais, à Niamey, les gens, ils ont peur des drones. Donc, dès que je me suis envolé, on est venu me voir pour me dire « Hey, chef, pardon, faut ramener ton affaire, là. » Donc, je leur ai expliqué que, les gars, j'ai le droit de le faire, en fait. Et ils ont dit que non, et tout. J'ai dit « Bon, ok. » En vrai, ils ont raison parce que je suis sur un terrain privé. J'aurais clairement pu aller derrière leur mur et puis juste le faire voler. Et puis, ça aurait été clairement correct, tu vois. Mais bon. C'est pas grave. Il y avait un bon coucher de soleil. J'étais avec mon poteau et il y avait les bonnes brochettes du Grand Hôtel. Donc c'était bien aussi. Après ça, donc, j'ai déposé mon pote et je suis rentré à la maison. J'ai marché pendant au moins 20 minutes. Je n'ai pas trouvé d'endroit pour désinfecter mes mains. Je suis dans un hôpital. Ce n'est pas normal. De l'eau stagnante, de l'égout, autant pour moi, à côté de l'hôpital. C'est pas ouf, hein, surtout au Niger. Dans l'épisode précédent, je les ai emmenés avec moi aux dunes.
mais malheureusement, c'était fermé pour des raisons de sécurité. Et bien, 2 jours avant mon départ pour DIFA, nous avons reçu une notification qui disait que ça allait réouvrir. Et bien sûr, vous pouvez le deviner, je décide d'y aller. Le lieu s'appelle Eiket et c'est vraiment magnifique. Toutes les personnes qui allaient à Niamey ces dernières années prenaient des photos là-bas et tout. Ça avait l'air vraiment sympa. Donc, je ne peux pas rater ça. Et là, je me disais, mais si je vais à DIFA, tu vois, quand je reviens, peut-être que ça va refermer encore, je ne sais pas. Donc, c'est mieux, j'y vais maintenant. Et c'est ce que je décide de faire. Voilà, ce qui nous amène donc à la fin de ce 3e épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura plu et je vous invite à laisser un like et un commentaire. Pour ce qui est de la suite, la destination c'est DIFA. Mais bien sûr, vu qu'on y va en voiture, ça fait un petit road trip, ce qui veut dire qu'on passe par plusieurs villes, Zender, Maradi, etc. Bref, je ne vous spoil pas et je vous invite fortement à vous abonner en activant la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Sur ce, c'était Multidoudou22. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Inch'Allah.